Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque contrairement aux autres semaines, on a traité des objets symboliques de manière très ciblée. Aujourd'hui on va plutôt traiter du pourquoi et du comment la symbolique est utilisable dans votre quotidien et surtout en quoi elle est très importante, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le premier point, c'est que la symbolique, c'est littéralement l'essence même du spirituel. Le spirituel, c'est avant tout non pas une pratique, non pas une idéologie, c'est avant tout l'art de se comprendre et de comprendre la vie sous des différentes couches et d'aller toujours plus loin dans la compréhension et la subtilité de l'harmonie de la vie et de la perfection, de l'infinité et de soi-même comme un tout. Donc c'est ça vraiment la spiritualité. Il y a une infinité de façons d'y arriver et vous avez sans doute votre façon à vous, mais la symbolique se retrouve de manière assez unanime dans n'importe quelle façon. Donc que ce soit à travers l'utilisation d'un outil ou d'une idéologie ou d'un chemin particulier, en fait le tout va généralement et systématiquement, de manière plus ou moins visible, faire appel à la symbolique. Donc au plus vous l'utilisez dans votre quotidien en dehors de toute croyance, au plus en fait vous vous rapprochez de votre propre façon, de votre propre spiritualité, sans forcément qu'il y ait quelqu'un derrière vous à vous dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. En l'occurrence, la symbolique, c'est toujours la simplicité, et la simplicité, ça ramène souvent vers la vérité et la spiritualité au stricto sensus, sans de biais psychologiques particuliers. Donc la symbolique, en fait, elle se retrouve n'importe où. Que ce soit dans ce que vous vivez à l'intérieur, dans ce que vous vivez physiquement, dans ce que soit ce que vous observez, ce que vous percevez du monde, tout est symbolique, ou tout est en tout cas interprétable de manière symbolique. Alors c'est important que vous compreniez quand même sur un point, c'est-à-dire que les extrêmes ne sont jamais, ou en tout cas très très rarement, des bonnes options. Et en l'occurrence, la symbolique est comme n'importe quel outil de guidage d'intuition, quelque chose à prendre avec parcimonie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de prendre vos décisions en vous basant sur une symbolique que vous avez interprétée. La symbolique reste avant tout le meilleur moyen de analyser et d'extraire des informations et une essence d'une situation que vous venez d'observer et peut-être que vous avez envie d'appréhender dans sa plus grande globalité. Ce n'est en aucun cas un outil de divination, même si vous êtes libre de l'utiliser comme tel, mais en règle générale, c'est bien plus intelligent et bien plus pratique de se cantonner à l'analyse de l'essence même de ce qui est en train d'arriver, tout simplement. Donc la symbolique, comme je le disais, est présente en vous, par exemple à travers le cas le plus classique, même si ce n'est pas nécessairement le plus agréable, à travers des douleurs qui peuvent être récurrentes, donc généralement il y a peut-être des formes de désharmonie qui se traduisent en mal-être qui peuvent être assez récurrents chez certains d'entre vous, et s'intéresser exactement aux zones qui sont affectées, c'est un excellent moyen de regarder quelles sont les causes antérieures, spirituelles ou énergétiques qui peuvent tout simplement être à l'origine de ça. Et donc du coup, au lieu de se contenter de traiter le symptôme, d'aller en amont et de se remettre en question sur certaines choses, en particulier dont on a conscience ou pas. La symbolique permet de faire, entre guillemets, le guide pour ce genre de choses. Ça peut aussi être tout simplement, est-ce que vous penchez plus à gauche qu'à droite? Je parle pas de politique là, même si ça peut être aussi une forme de symbolique, mais je parle vraiment de physique, c'est-à-dire est-ce que vous avez une tendance à utiliser plus la main droite que la main gauche? Est-ce que vous avez une tendance à regarder plus à droite qu'à gauche? Est-ce que même votre corps a peut-être une tendance à aller plus à droite ou plus à gauche d'une manière ou d'une autre? Donc il y a plein de façons de voir les choses, ou peut-être que vous avez tendance à avoir besoin qu'on vous répète plusieurs fois la même chose, mais toujours le même nombre de fois. Tout ça, ce sont des éléments symboliques, parce que les chiffres sont évidemment porteurs de symbolique. Donc, tous ces éléments, qui sont déjà en vous, en fait, vu que ça fait partie de ce que vous incarnez, tous ces éléments sont des choses qui sont autant de guides pour vous remettre en question et pour vous guider dans votre chemin de développement vers un idéal qui est en fait vous, mais dans la version modelée et raffinée, on va dire. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de limite quant à la capacité que vous avez à analyser et tirer des informations de ça. Donc c'est important d'y aller, pas au goutte à goutte, mais à votre rythme. Ça sert à rien de vouloir tout analyser d'un seul coup, parce que vous allez vite en avoir par-dessus la tête. Le plus important, c'est de prendre une symbolique, de l'étudier,
laisser le temps à la chose de germer et puis de voir les idées qui peuvent vous venir vis-à-vis de ce que vous constatez après cette prise de conscience. Parce que l'essence même de la symbolique, c'est avant tout des prises de conscience. Derrière, c'est évident qu'il y a des actions à prendre, ou au moins on va dire des pactes avec vous-même, qui vont mettre en place les solutions que la symbolique aura révélées. Ben, voilà, c'est simplement ça en fait, le but du jeu. Maintenant, au-delà de vous, il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans la vie qui peut soit vous marquer par sa récurrence, c'est-à-dire que vous rencontrez cette situation tout le temps, même si elle n'a aucun rapport avec vous, juste vous l'observez et vous vous dites mais c'est tout le temps dans ma vie, ça j'ai l'impression, ou j'ai l'impression que j'ai signé pour voir tous les épisodes de cette série, ou tout simplement par ce qui est arrivé à un moment, ou ce qui arrivera, ou ce qui arrive, et qui vous marque vraiment tout particulièrement vous. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui passerait à côté, peut-être qu'il ne ferait même pas attention. Mais alors vous, ce petit détail, ça vous a mis dans la tête quelque chose, vous ne savez pas ce que ça évoquait, mais ça a évoqué quelque chose de marquant. Ça c'est généralement un excellent signe qu'il y a une symbolique à aller chercher derrière. Et cette chose, ça peut ne pas être du tout un truc énorme. Ça peut être comme par exemple, vous marchez dans la rue et soudainement il y a une odeur que vous n'aviez jamais remarquée avant, une odeur de fleurs, et puis vous l'identifiez. Ah oui, mais c'est peut-être un lys. Le lys, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais oh là là, mais qu'est-ce que j'adore cette odeur, ou alors au contraire, qu'est-ce que cette odeur me gêne, ou qu'est-ce qui se passe, j'aime pas du tout ça. Et après, a posteriori, vous allez chercher le lys, et qu'est-ce que ça représente, et vous faites le rapport avec la réaction que vous avez eue. Et vous faites de fil en aiguille, c'est un peu un jeu de détective, hein, surtout au début. Après, ça devient un peu plus naturel, parce qu'avec l'habitude, vous allez développer votre intuition et développer votre capacité à faire des connexions pertinentes vis-à-vis de vous et de ce que vous observez. Mais l'idée, c'est vraiment que tout est objet à apprentissage. Et tout ce qui ne vient pas de la bouche de quelqu'un d'autre vient de la vie elle-même, généralement, et vient littéralement se coller à ce que vous avez envie d'apprendre. Pourquoi ? Parce que vous allez voir la vie à travers les filtres que vous avez. Donc forcément quelque chose de neutre qui est envoyé va se teinter, entre guillemets, de ce que vous portez. Et généralement de ce qui n'est pas directement votre essence pure. Donc à partir du moment où c'est teinté et que ça vous atteint à travers cette teinte, il suffit de revenir sur le fil pour voir quelle est la teinte et d'où elle vient. Et une fois que vous avez trouvé ce filtre-là, il ne vous reste plus qu'à l'enlever et faire un travail de conscientisation que ceci n'est pas vous. Voilà, donc après ça c'est la complétion du travail de nettoyage et de libération. Et ça, les techniques, il y en a des centaines autant que vous voulez. Donc je vous invite à trouver la vôtre qui vous convienne. Mais avant tout, il y a généralement une prise de conscience. Avant que cette technique soit vraiment efficace, il y a cette prise de conscience généralement symbolique. Donc voilà pourquoi l'utilisation symbolique dans votre quotidien est quelque chose de très très intéressant, et qu'au plus vous allez le pratiquer, au plus ça va devenir facile, et au plus ça devient facile, au plus vous allez vite progresser, et au plus vous allez vite vous libérer. Et en plus de ça, vous allez comprendre évidemment l'harmonie totale qui règne dans les situations, et là où vous rencontriez des situations que vous aviez envie de tordre ou de mettre votre marque en pensant que c'est des situations qui ne sont pas normales, qui sont absolument pas nécessaires, etc. À travers l'étude de la symbolique, vous comprendrez en fait, sous-jacent à tout ce que vous pourriez penser, l'harmonie véritable et l'équilibre qui existe derrière chaque chose. Et du coup, vous allez piloter votre vie de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus éclairée et sage. Voilà, donc je vous invite à aller plus loin dans cette étude-là en allant voir tous les ouvrages et tous les sites internet qui traitent vraiment de la symbolique, que ce soit des nombres, des figures, des événements, des rêves même, évidemment c'est les plus grands classiques, ou tout simplement des animaux, des choses, des fleurs, tout ce qui attire votre attention est objet à symbolique, tout simplement. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous invite à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à commenter, à vous abonner si vous avez envie de tenir au courant de mes activités sur cette chaîne, à aller voir mes blogs si vous préférez lire, et au mieux, que l'amour soit votre guide, et à bientôt dans une prochaine vidéo.